Hello, je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Transition Personnelle. Transition personnelle, minimalisme, déconstruction et bonheur simple. Comme indiqué dans le titre, aujourd'hui nous allons aborder une thématique qui doit certainement te parler, puisque c'est quelque chose qu'on lit un peu partout dans les livres de développement personnel, sur les réseaux sociaux, sur les vidéos d'ailleurs YouTube, et je sais que parfois ça prête à confusion. Du coup aujourd'hui j'ai décidé d'aborder le thème de la mission de vie. Il y a énormément de croyances et de choses dites sur la mission de vie. Mais du coup, la mission de vie, qu'est-ce que c'est? Comment la trouver? Et surtout, comment être pleinement aligné dans sa vie en ne se sentant pas frustré de ne pas forcément avoir trouvé sa mission de vie? Tout d'abord, je tiens à mettre les choses au clair. Certes, je vais parler de mission de vie dans cette vidéo, mais ce n'est que mon point de vue. On n'est pas tous d'accord sur le sujet. Personnellement, je trouve qu'on en fait beaucoup autour de ça et c'est très culpabilisant pour certaines personnes. Du coup, moi, je veux simplement donner quelques clés de compréhension de celle-ci. Je suis pas pour, je suis pas contre. Avoir des buts dans la vie, c'est hyper important. Mais du coup, je trouve qu'effectivement, on a tendance à trop appuyer sur le fait qu'il faille absolument trouver une mission de vie et que sans ça, en fait, vous avez échoué dans la vie, ce qui est totalement faux. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la mission de vie? Par mes diverses discussions avec des amis, ma famille, également en consultation puisque je suis naturopathe, je me retrouve face à des personnes qui souvent me parlent de mission de vie en liant automatiquement mission de vie et mission pro. Alors effectivement, le professionnel fait partie d'un petit morceau de la mission de vie, mais votre mission de vie, ce n'est pas votre mission professionnelle. Quand je parle de mission de vie, je parle plus de qui est-ce que je veux incarner là, dans cette vie-ci, sur Terre. Qui je veux être. En fait, pour moi, c'est ça la mission de vie. C'est qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter, qu'est-ce que... c'est finalement se connaître et vivre complètement épanoui en fait. Ta mission de vie, c'est ça sur Terre, c'est tout simplement savoir qui je suis et surtout savoir vivre épanoui parce que on va pas se le cacher, on est quand même sur Terre pour être heureux et on a envie d'être heureux. Donc voilà, c'est vraiment qu'est-ce qui va me rendre épanoui, quelle action je vais pouvoir mener au quotidien et vont m'apporter du bonheur. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire effectivement dans mon travail, faire un travail qui me rendra heureux. Mais je pense que la mission de vie avant tout, c'est voilà, qu'est-ce que je vais apporter et qu'est-ce que la vie a à m'apporter. Le deuxième point, et pas des plus simples, ça va être surtout comment être soi et comment justement incarner pleinement cette mission de vie. Je sais qu'on est nombreux et nombreuses à ne plus savoir comment bien vivre, comment être heureux, comment mener une vie épanouie. Enfin, en fait, on est un peu tiraillé. On est tiraillé entre une société qui nous tient très très fort et une envie de liberté de l'autre côté, mais tout est polarisé sur Terre, donc c'est tout à fait normal. Mais du coup, en fait, on se retrouve à douter, à remettre en question sa vie perso, à remettre en question sa vie pro. Et j'ai énormément de monde dans ce cas-là. On s'inquiète pas, c'est tout à fait normal. Je suis moi-même passée par là et on passe tous par là. En fait, tout simplement, ces remises en question générales, bon, elles sont de l'ordre de l'extérieur, donc tout ce qui peut se passer autour de nous, les éléments qui nous font douter, l'actualité, etc. Et en fait, on va simplement chercher à se rééquilibrer. Il y a un moment où on est à cette place-là et en fait, on devrait être à cette place-là. Donc, tout va se mettre en place, beaucoup de choses vont se passer en nous, on va se poser beaucoup de questions, etc. pour justement accéder à ce palier et se rééquilibrer. Je pense qu'en fait, tout ça, ça a toujours existé, ça a toujours été le cas. Simplement, avant, on se disait c'est comme ça et c'est pas autrement. Et bah, tu faisais, et puis parce qu'on t'avait dit que c'était comme ça, c'était comme ça. Depuis quelques années maintenant, je dirais que l'humain a appris à s'écouter, à le développement personnel, les échanges qu'on peut avoir entre nous, etc. Et puis cette spiritualité qui prend vraiment une place importante maintenant, je pense, dans la vie courante, parce que bah, quand vous allez faire les magasins maintenant, vous allez chez Cultura, etc., vous avez un rayon spiritualité, développement personnel qui est juste énorme. Alors attention au piège,
on tombe pas non plus dans ce côté New Age, mais effectivement, moi je trouve ça trop cool parce que justement, ça favorise le bien-être, le fait d'être justement équilibré, et ça en fait ça se passait pas il y a quelques années, donc c'est très perturbant, c'est très nouveau, parce que personnellement j'ai 30 ans, et mes parents en fait commencent seulement à découvrir ça, nos grands-parents en sont très très loin, et attention, c'est pas un reproche. D'ailleurs, je sais que ma grand-mère regarde ces vidéos. Ce n'est pas du tout un reproche. C'est juste qu'en fait, de son temps, dans sa société à elle, c'était pas comme ça. Et donc, effectivement, c'est assez perturbant. Et donc, en fait, quand on parle justement, encore pour revenir au sujet central de la mission de vie, on a tendance à tout remettre en question, tout rechanger, tout rechambouler. Et c'est quelque chose, voilà, il ne faut pas s'inquiéter. Je pense que c'est vraiment commun à chacun. On va tous passer par différentes phases et ça va peut-être pas arriver qu'une seule fois dans la vie, et c'est ok. Pour revenir à ma question de base, qui était comment s'exprimer pleinement dans sa mission de vie, comment la vivre pleinement, je dirais déjà arrêter de parler de mission de vie, mais juste expérimenter la vie, faire de nouvelles choses, faire de nouvelles rencontres, avoir des discussions qui vous nourrissent. Ça vous permet de surtout vous connaître et de faire des choses qui vous plaisent, et puis peut-être qui vont résonner en vous et vont impacter votre mode de vie général, peut-être votre vie perso, votre vie pro. Voilà, on évolue au fil des années, et en fait finalement ces choses-là changent. C'est aussi pour ça qu'à l'heure actuelle, avant on passait toute notre vie dans un même travail, et que maintenant c'est plus le cas, parce que comme je disais, on est vraiment à l'écoute de soi, et c'est en expérimentant, on ose expérimenter beaucoup plus qu'avant. Et c'est ça en fait la clé, comprendre comment réaliser sa mission de vie, c'est expérimenter, savoir qui on est, savoir ce qu'on aime apporter aux gens, ce qu'on aime apporter autour de nous, ce qui vibre pour nous, des choses des plus simples aux grandes choses, effectivement. Ça va dépendre de vos budgets, ça va dépendre de vos affinités avec tout ce que vous allez entreprendre et exploiter en fait. Et j'ai même envie de te dire que c'est pas cette vidéo qui va du coup révolutionner ta vie et t'apprendre qui tu es. C'est pas les vidéos, c'est pas les podcasts, c'est pas les livres de développement personnel, etc. Ça, c'est juste une clé au cheminement, c'est juste quelque chose, une petite puce qui va être glissée dans ton oreille et qui va te souffler ça. Mais en fait, il n'y a que cette expérimentation qui va te permettre justement de savoir ce que tu fais ici. Et c'est une question légitime et à laquelle on a tous envie de répondre. Qu'est-ce que je fais ici sur Terre ? Mais en fait, c'est ça, pour avoir la réponse, il faut expérimenter, oser faire plein de choses, sortir de son cadre, sortir de son confort. Et c'est comme ça qu'on détient les clés et qu'on obtient du coup une vie complètement épanouie. Je suis consciente qu'à l'heure actuelle, voilà, avec notre travail, le mode de vie qu'on a un peu effréné, etc., et ça c'est pareil, c'est quelque chose qui nous pénalise entre guillemets, dans cette recherche et dans cette recherche du bien-être et d'alignement, en fait le fait qu'on soit toujours en mouvement, ça ne nous permet pas toujours d'expérimenter. Mais moi, ce que je vais t'inviter à faire à partir d'aujourd'hui et pour ces prochains mois, ça va être de te fixer 3 objectifs de choses plus ou moins grandes à faire, de choses nouvelles qui vont peut-être pouvoir t'apporter du plus, savoir quitter, et qui vont peut-être te donner de la joie ou de la colère ou d'autres émotions négatives. Peut-être qu'il y a des choses qui te déplairont, peut-être qu'il y a des choses qui te plairont, et ça va permettre vraiment de forger ton propre univers et surtout ta propre conception du bonheur dans la vie, et surtout de trouver ta mission de vie en étant pleinement heureux ou heureuse. Je t'invite également à regarder la vidéo sur l'amour de soi que j'ai fait il y a quelques semaines, qui va te parler un peu justement d'apprendre à se connaître, de se chérir, de se donner de l'attention. Elle pourra également t'intéresser et être complémentaire à celle-ci. En attendant, je te laisse, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo, mais surtout n'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi tu en as pensé, si tu es aligné dans ta mission de vie, si tu cherches encore, si c'est compliqué, si ça te paraît flou, ou même si cette vidéo a pu t'apporter justement des réponses et comprendre un peu mieux la vie, je dirais. En attendant, je te laisse et te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.